L'espoir est dans l'enfant qui sauve la lumière du ciel en chantant. Tous les enfants ont mérité la connaissance, la joie et la santé. Tous en naissant devraient gagner le droit à l'amour et la vérité. Heureuse de vous retrouver pour continuer à faire connaissance ensemble avec les 18 candidats au 7e festival au Royaume des Enfants. Je vous rappelle que l'édition 2014 aura lieu les 5, 6 et 7 septembre à Dakar. Aujourd'hui, je vous invite à faire connaissance avec une fille qui rêve de travailler plus tard dans la finance. Elle se nomme Ndeye Ndarte Diop. Elle est élève en classe de CM2 à l'école Immaculée Conception. Elle a 12 ans et cette année, elle a eu le privilège de faire partie des invités du président lors de la première fête des enfants au Palais. Son portrait est signé Claire Diop. À peine 12 ans, elle a la lourde responsabilité de représenter la région de Kaolack au phare. Ndeye Ndate Diop a su faire la différence grâce à ses efforts. Brillants résultats scolaires et bonne conduite, la candidate regorge de beaucoup de potentialités. L'excellence, son choix de vie, la petite est certes très petite mais grande d'esprit. À l'école, elle ne cesse de faire plaisir à ses encadreurs. Ndeye Ndate a beaucoup de qualités. Elle sait ce qu'elle veut. Elle connaît les valeurs. Et c'est ça qui nous manque en Afrique, particulièrement au Sénégal. Les valeurs, le jom, ça elle l'a. Du côté de ses amis, même son de cloche, sa touche particulière, le partage, la solidarité, sa passion pour les mathématiques et le français. Mais finalement, Ndeye Ndate Diop a-t-elle des défauts? Fait-elle des bêtises parfois? Non, elle est très gentille. Avec tous et toutes, elle est très gentille et généreuse. Elle aime la générosité car elle partage tout ce qu'elle a. Elle est studieuse et travailleuse. Elle n'aime pas qu'on lui devance en composition. Une éducation de qualité gratuite obligatoire pour tous les enfants, la postulante compte faire le plaidoyer. Objectif, pousser les décideurs à une meilleure prise en charge de ce secteur pour un Sénégal émergent. L'éducation est essentielle dans un pays et qu'un pays où les enfants n'ont pas une bonne éducation est un pays qui ne va pas se développer. À la maison, elle est la chouchou de la famille, toujours aux petits soins pour être la fierté de papa et surtout de maman. Son poème lui est dédié, une manière de dire merci pour tous les sacrifices. Elle est sociable, elle aime les gens, les enfants, c'est ma confidente. Elle m'aide à la maison. Comme à chaque fois, je fais le trajet en travaillant que Kaolack. Des fois, si elle me voit me faire comme ça, me dit maman, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis que je n'ai pas d'argent et je dois aller au travail et je dois payer chaque jour. Il me dit que maman, j'ai gardé, mais tu vas me payer la fin du mois. À l'école, tout comme à la maison, on prend sa défense. La carrière toute tracée, la candidate, le pas ferme, avance lentement mais sûrement vers un avenir certain. Le fauteuil de PDG de banque est lorgné sans prétention aucune. J'aime beaucoup me montrer responsable, faire valoir mes idées et prendre des décisions importantes. Cette postulante pour le trophée du phare est aussi une pieuse. Mame Diarra Bousso, la mère de Serigne Touba Khadimou Rassoul, son repère, un choix qu'elle explique. C'est une femme qui a une grande dévotion envers Dieu et envers son mari. Récemment, l'enfant a été l'invité du président Macky Sall dans le cadre de la fête des enfants au Palais de la République. J'étais honorée et j'étais aussi très émue car c'est la première fois que je rencontre un président de la République et des autorités du pays. La persévérance dans la vie, clé de réussite, Ndeye Ndate Diop y croit dur comme fer. Elle fait partie des meilleures de sa génération. Elle veut honorer la région et se voit déjà reine, couronne sur la tête. Nous allons à présent à Kolda rencontrer Aliou Baldé. Il a 12 ans, il est élève en classe de CM2 à l'école Sikule Nord. C'est un féru de sport et rêve de devenir plus tard médecin. Il incarnera le personnage de Moussa Molo Baldé le soir de la finale. Son portrait est signé Philomène Constance Diagne.
Petit halpoulard, bon teint et d'allure mince, voici Aliou Baldé. Il va représenter la région de Kolda au festival au Royaume des enfants sous le personnage de Moussa Molo Baldé comme personnage à incarner parce qu'il a libéré le Fladou sous la domination de l'Empire du Gabo pendant plusieurs siècles et il a lutté contre la colonisation dans ma région. Élève studieux, Aliou est préoccupé par la situation du système éducatif dans sa région, ce qui motive le choix de son thème. Parce que l'éducation est un droit pour tous les enfants. Et aussi l'éducation est le moteur de développement de tout pays, surtout si elle est de qualité. Pour ses encadreurs, Aliou Baldé est l'élève modèle. Toujours premier de sa classe, il se distingue de ses camarades de par son comportement. Il n'a même pas le temps de s'amuser parce que même dans la classe, quand on maître sort, vous avez vu que les élèves sont en train de bavarder. Mais lui, c'est quelqu'un qui est là à se cantonner, en tout cas à son livre, à ses exercices. N'est-ce pas? C'est un enfant qui vraiment aime le travail. Aliou, depuis qu'il est à l'école, c'est un gosse très sérieux. Il suit correctement les cours, très ambitieux. Depuis la maternelle jusqu'à nos jours. En famille, il est un exemple pour ses frères et sœurs et il se révèle très disponible. S'il y a une chose qui le passionne vraiment, c'est le sport. Aliou a du mal à se séparer de son ballon. Des fois, je me chamaille avec lui puisqu'il est trop collé au sport. Je lui dis que moi, je ne suis pas contre le sport, mais plutôt, tu risques de te blesser au sport, tu risques de te blesser, de te fracturer un jour. Et ça va handicaper tes études. Je lui dis que arrête le ballon. Mais à tout le temps, il s'entête, il se cache, il va au terrain, il revient. Et dès qu'il revient, il s'accroche à ses cahiers. Plus tard, le petit Baldé souhaiterait devenir médecin. Parce que je veux aider les gens qui sont malades pour les soigner parce qu'ils n'ont pas les moyens pour se soigner correctement. Mon père me conseille toujours de bien travailler à l'école. Il achète mes fournitures scolaires pendant l'ouverture des classes et mon père est l'ami de tous les enfants à la maison. Plein d'aptitudes, Aliou Baldé compte représenter dignement la région de Kolda. Souhaitons-lui alors bonne chance. Place au conseil du jour. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec maman Justine Laison. Elle est la secrétaire exécutive de la coalition des organisations et associations en faveur de l'enfant. Et nous irons rencontrer également papa Abdoulaye Koundoul. Il est responsable de l'espace jeunesse du 15e sommet de la francophonie. Je vous rappelle que le 7e phare est labellisé manifestation d'environnement du 15e sommet de la francophonie qui se tiendra en novembre à Dakar.
Le conseil que je vais donner en général aux enfants, c'est de leur demander de retourner encore aux sources. Les sources à travers lesquelles se sont abreuvés nos parents, nos grands-parents, et qui essentiellement tournaient sur des qualités, parmi lesquelles nous pouvons citer donc le djom. Le djom, le muñ et bien sûr la kersa. Le djom, c'est un peu la persévérance. La persévérance, donc être persévérant, se dire que chaque jour on peut aller plus loin, on peut aller plus haut, on peut aller encore, on peut faire plus encore qu'on a fait hier. C'est important. Quand on parle du muñ, le muñ en réalité, c'est l'endurance. L'endurance, parce que parfois le chemin de la réussite n'est pas facile. Donc il faut être endurant et vraiment la réussite appartient aux endurants. C'est très important, donc j'insiste encore là-dessus. La kersa. Les enfants doivent développer la pudeur. Développer la pudeur et la retenue, c'est important. Souvent dans notre éducation traditionnelle, rien qu'à travers des regards, les parents arrivaient donc à parler aux enfants. Donc il faudrait qu'on ramène encore ces trois qualités essentielles pour parfaire l'éducation des enfants et vraiment les aider à mieux s'insérer dans le milieu auquel ils appartiennent. Ils appartiennent à un milieu, ils appartiennent à un pays, ils appartiennent à une culture, une tradition. Il ne faut pas extravertir les enfants. Aux candidats du festival au Royaume des enfants édition 2014, je les exhorte encore à redoubler d'efforts dans une ambiance d'émulation saine. Et une fois que les résultats seront publiés, qu'ils sachent que le dernier n'est pas en réalité le dernier, le premier est aujourd'hui le premier, mais demain il pouvait être vraiment le dernier. Et il fallait choisir, ce n'est pas parce qu'on a choisi l'autre que vous n'êtes pas bon. Vous êtes tous bons, quels que soient par ailleurs les résultats qui sortiront donc à la fin donc, de ces compétitions-là. En tout cas, je vous souhaite une bonne chance à tous les candidats et ensuite vous demandez de vous rappeler de ces trois qualités essentielles que nous avons énumérées et cela pourrait être un viatique qui vous permettra d'aller plus loin, d'aller encore plus haut. Merci aux organisateurs du Festival au Royaume des enfants de nous rappeler les devoirs que nous avons par rapport à ces enfants-là. Souvent, ils sont oubliés. Souvent, on ne les prend pas en compte. Donc, merci encore à cette équipe dynamique sous la direction de Mme Cissé. Merci encore aux partenaires de ce festival qui lui permettent encore de tenir la route et de faire ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas évident. Et j'en profite aussi pour appeler toutes les bonnes volontés. J'en profite pour appeler toutes les bonnes volontés à mettre la main à la pâte pour permettre à ce festival-là de survivre, de vivre, de survivre encore des années. Qui sera sacré roi et reine du 7e festival au Royaume des enfants? Réponse le 5 septembre à 15 h au Grand Théâtre pour la grande finale. L'entrée est libre et gratuite sur présentation d'un cahier ou d'un livre pour enfants. Fidèle à sa mission de promotion des valeurs de solidarité, le phare organise cette année une collecte de matériel didactique qui sera reversée aux enfants issus de familles défavorisées. D'ici là, retrouvez-moi très bientôt sur la RTS1 pour continuer ensemble à faire connaissance avec les 18 candidats du 7e festival au Royaume des enfants. L'espoir est dans l'enfant qui sauve la lumière du ciel en chantant. Tous les enfants ont mérité la connaissance, la joie et la santé. Tous en naissant devraient gagner le droit à l'amour.